Donc là, on commence avec les sections de semelles. Donc pour les sections de semelles, on était sur AC modélisation, c'est là en fait qu'on a dessiné les trames. Et là maintenant, on va aller définir les sections des semelles. Donc rapidement ici, on voit qu'on a plusieurs types de semelles. Lorsqu'on sélectionne cette semelle par exemple, lorsqu'on se place là-dessus, on va avoir ces caractéristiques ici, quoique je ne vois pas l'épaisseur. Donc ce qu'on va faire, je vais faire Alt au clavier et Entrée. Donc là, on a nos semelles de 80 qui ont combien d'épaisseur? H1, 15 cm d'épaisseur. Voilà. Donc on va définir ces sections de semelles. Les semelles, donc je retourne ici tout simplement. Quels sont les types de semelles que j'ai? J'ai du 80 par 80, j'ai du 85. Est-ce que j'ai du 85? Oui. J'ai du 90. Ensuite, j'ai du 95 aussi. Tiens. J'ai du 1. J'ai du... Ensuite, après le 1, j'ai, je pense, du 1,30 et du 1,40. Alors, j'ai du 1,05. Et là, directement, on saute au 1,30 et au 1,40. Donc, on va définir ces sections-là rapidement. Donc, 80 par 80, 15 cm d'épaisseur. Enfin, quoi qu'on va la faire plutôt avec 20 cm d'épaisseur. 85, 20 cm, 90, 20 cm, 95, 20 cm, 1 par 1, 20 cm, 1,5, à partir de la 1,5, on est à 25 cm, et les deux dernières auront du 30 cm, d'accord. Donc, on va retourner sur Advanced Concrete et on va tout simplement on va les créer d'abord. On va d'abord créer les sections et ensuite on va venir les dessiner. Donc, pour créer les sections, on va sur AC, outils, et on va cliquer ici sur géométrie. Ici, au niveau de la géométrie, il y a les éléments de semelle, les éléments de poutre et les éléments de dalle. Logiquement, ce qui va nous intéresser ici, ça sera les éléments de semelle. On va aller purger tout ça pour supprimer les éléments non utilisés. Bien entendu, ici, on n'a utilisé aucun élément. On n'a certes utilisé aucun élément, mais il va considérer un élément. Ça, genre, le truc ne peut pas être vide. Il faut forcément, en fait, qu'on ait au moins une section. Voilà, donc celui-là, en fait, on va aller le modifier et on va la considérer comme la 80-80 par 20. Donc ici, lorsqu'on clique sur modifier, là je retourne, lorsque je clique sur modifier, il me propose de modifier la semelle courante, la semelle sur laquelle je suis. On voit que la hauteur est de 40 cm, la largeur et la longueur sont de 80, ça m'arrange. Ce qui me plaît moins, c'est l'épaisseur. Donc l'épaisseur, je mets à 80 et je clique sur modifier. Donc là, on voit directement qu'on a plutôt du 80-80 par 20. Donc les autres, on va les ajouter. Donc on clique sur ajouter. On avait, je vous rappelle, du 85 par 85 par 25, par 20 plutôt, je l'ajoute. Après ici, j'ai du 90, je peux faire entrer, 90, je l'ajoute. Après, j'ai du 95 par 95 par 20, toujours, je peux l'ajouter. J'ai du 1 par 1. Après, pour faciliter l'exécution, on peut par exemple décider d'avoir des semelles, de regrouper des semelles. Par exemple, toutes les semelles qui sont inférieures à 1 par 1 par 20, on va les faire à 1 par 1 par 20. Ça sera un choix dans tous les cas au niveau du concepteur. Je pense qu'au niveau des 150, si j'ai bonne mémoire, on est passé à du 105. On est passé à 25 cm d'épaisseur. Donc là, c'est 25. Ajouter. Après, j'ai du 30 cm d'épaisseur. 1,30. 1,30. J'ajoute. Et 30 cm d'épaisseur, toujours 1,40. 1,40. Je vais aller ajouter. Donc là, j'ai mes semelles. J'ai les 80, les 85, les 90, j'ai plutôt 80, 85, 90, 95, 1,5, 1,30 et 1,40. Donc là, on ferme. On a créé en fait les sections de semelles qu'on va utiliser et maintenant on va aller les dessiner. Donc là, l'idéal serait d'avoir un double écran, sinon on va en fait trop switcher. Donc là, je vois que j'ai que des semelles de 80. Sur cette ligne, j'ai que des semelles de 80. On va les dessiner tout simplement, tout bêtement. Donc là, la ligne en question, c'est l'intersection 2B. C'est là qu'on a notre première semelle. Donc 2B, c'est là. Donc on retourne sur AC modélisation. Donc là, on a défini les sections. On va aller dessiner rapidement les semelles. Donc, pour dessiner les semelles, on va au niveau des éléments de fondation. On va cliquer ici sur semelle isolée.
Cet élément qui ressemble à la semelle isolée, c'est en fait les bétons de propriété des semelles isolées. Donc nous, c'est les semelles en elles-mêmes qui nous intéressent. Donc lorsqu'on va cliquer là et qu'on déroule, on va voir en fait les sections des semelles qu'on a créées. C'est pour ça qu'on n'a pas directement commencé à créer les semelles. C'est pour ça qu'on n'a pas directement commencé à modéliser les semelles, parce que on aura des sections en manquant, il va falloir aller les créer. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord de créer toutes les sections en fait que vous avez sur votre projet, et une fois que vous les avez créées, vous allez venir ici les modéliser. Comme ça, lorsque vous allez cliquer sur semelle ici, vous êtes sûr que vous avez toutes vos sections qui sont là. Donc rapidement sur la 1BA, je fais échappe, je me suis trompé, j'ai cliqué. Donc sur la 1B, on a une semelle. Donc ce qu'il faut faire, on clique sur le point du milieu. Ici, nous on va demander le point du milieu. Par défaut, c'est ce qu'on a ici. Milieu centre, ça ressemble un peu aux éléments de justification que vous avez sur AutoCAD, notamment au niveau des textes. Là, je vais faire échappe. Je vais faire par exemple un texte dynamique simple, je le dessine comme ça. Je vais mettre du n'importe quoi. Donc ce texte, vous voyez ces éléments de justification ici. Vous avez gauche, centre, droit, aligné au milieu, haut, gauche, haut, droit, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est à peu près de cette même manière qu'on va aller justifier nos semelles. Donc ce qui nous intéresse, nous, ici, vu qu'on a que des semelles centrées, attendez, je fais espace et j'active les poteaux pour qu'on voit qu'en fait, toutes nos semelles sont centrées. Elles ne reçoivent pas toutes les mêmes types de poteaux. On voit par exemple là qu'on a des poteaux différents lorsqu'on voit sur la semelle, on voit sur le poteau, on voit qu'elle fait 20 par 25. C'est en fait là qu'il faut lire la section. Donc là, on voit bien qu'elle fait du 20 par 25. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que les semelles. Donc je vais faire espace et dégager les poteaux. Donc là, on a nos semelles, on va tout simplement les dessiner. Donc on a créé les bases de données A. Avant de les dessiner, il y a un dernier truc à faire. Au niveau de soubassement, les semelles, on les dessine logiquement au niveau soubassement. Le niveau étage, en fait, pour le moment, il sera vide. On va faire clic droit, propriété, et définir, en fait, ici, le fond de fouille. Il doit être de type sous-sol. De type sous-sol, pourquoi? Parce qu'il est compté vers le bas. Il est compté vers le bas à partir du TN. C'est-à-dire que à partir du TN, si on considère que le niveau TN est niveau 0, le niveau du bâtiment c'est le niveau 0, on doit aller par exemple à moins 1,50, ça dépendra du fond de fouille. Donc ici, lorsque je vais aller au niveau des paramétrages du sol, on verra, non plutôt des paramétrages de l'étage, on verra ici que le fond de fouille il est de 1 mètre. Donc je vous rappelle que ce projet-là, il a déjà été réalisé. Donc ces informations-là, c'est des informations issues en fait du sondage géotechnique qui vont nous permettre de déterminer le fond de fouille et la contrainte de calcul. Donc vous voyez ici que lorsque je retourne au niveau du calcul, on ne va pas en parler ici, on a quand même une contrainte de 3 bars, qui est quand même une bonne contrainte par exemple pour des petits bâtiments, même pour des bâtiments relativement hauts. Donc ici, on va mettre la hauteur de 1 mètre. Logiquement, vous avez compris que quelle que soit la vue sur laquelle je vais aller, je vais retrouver cette trame-là. Je vais retrouver cette trame-là parce que lorsque je me place là, je double-clique, je suis sur la vue 3D. La trame, en fait, elle est là une fois, mais elle sera visible sur toutes les vues. Elle sera visible sur toutes les vues, de sorte qu'on pourra en fait utiliser la même trame pour dessiner tous les éléments de structure. Donc là, nous, on ne dessine que les fondations. Donc là, le fond de fouille, il a bien été défini. Je fais clic droit, propriété, je vois que je suis à 1 mètre. Il faut faire attention ici à ne pas vous faire tromper par ce que vous voyez entre parenthèses. Donc, vous voyez que là, lorsque je vais mettre 1,50 m, je vais mettre 1,50 m, je valide. Vous voyez que toujours ici, au niveau des soubassements, vous avez 0,0. Donc voilà, ce qui est important ici, c'est de savoir que la hauteur de l'étage ici, qu'on va appeler soubassement, et qu'on va créer de type sous-sol, parce qu'il va vers le bas. Vu qu'il va vers le bas, on n'a pas besoin de mettre -1. Voilà, lui, il va comprendre que le sous-sol, là, veut dire déjà qu'on va vers le bas. Les autres niveaux, on va faire pour le moment qu'un seul type de fondation, et ils seront de type normal. Donc, lorsqu'on va mettre 3 mètres ici, ça sera plus 3 mètres. Mais les éléments de type sous-sol, je vais faire propriété, clic droit, propriété, les éléments de type sous-sol, et ils vont aller à moins. Voilà. Donc, je me place sur le niveau fondation et je vais faire les semelles isolées. Voilà.